l'anniversaire dans tous les recoins. C'est presque tous les ans qu'on a l'anniversaire. Grâce à cette Annie, c'est la joie, c'est pratique. C'est au moins un principe à retenir pour faire la frite. C'est la. Et oui, c'est l'anniversaire Panoramaltique, car figurez-vous qu'il s'agit de la date d'anniversaire de la chaîne. Alors je parle bien de la date d'aujourd'hui, de la date de tournage, dimanche 23 janvier 2022. Et non pas la date de publication, donc pas la date où vous visionnerez ça. Au début, je voulais bien marquer le coup justement en sortant la vidéo le 23 janvier, mais j'ai eu un planning super chargé ces derniers temps, et du coup, bon bah voilà, à défaut, je le fais aujourd'hui, date d'anniversaire, date de tournage, et en plus, ça fait super plaisir. Un an que la première vidéo est sortie, c'est super, et ça se fête. Du coup, j'ai pris une petite résolution au cas où la chaîne perdure dans les années. En fait, à chaque anniversaire, je vais me prendre une bonne bouteille bien haut de gamme de whisky et je vais la critiquer. C'est le petit plaisir Panoramaltique. En plus, pour vous, celle-ci est toujours un mystère, mais pour moi, non, je la vois, elle est là! Alors avant de vous la présenter, rappelez-vous de ma première vidéo où je présentais la chaîne. Par contre, vous étonnez pas, vous n'allez pas trouver de Macallan ou... Eh ben justement si! Vous l'aurez compris, pour les 1 an de Panoramalt, je me suis offert un Macallan. Si vous êtes amateur de whisky, le nom vous est forcément familier. Sinon, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi cette distillerie écossaise, fondée en 1824, est si connue dans le monde du whisky. En fait, c'est très simple, c'est tout simplement parce que le whisky le plus cher du monde a été produit par la distillerie Macallan. Il s'agissait d'un 60 ans d'âge, distillé en 1926, et qui s'est vendu aux enchères pour... Une petite idée ? 1,7 million d'euros. Combien ? 1,7 million. Je n'ai pratiquement pas bu, je n'ai pas bu. Ouais, regardez-moi, regardez. Hop. Regarde, il était comme ça. Il était comme ça. Voilà, hop, on y va. C'est sûr que 1,7 million pour une bouteille, là ça commence franchement à causer. Mis à part ça, il y a une histoire beaucoup plus récente qui s'est passée en Angleterre en 2020. Un père avait pris l'habitude d'acheter à son fils, pour chacun de ses anniversaires, une bouteille de Macallan 18 ans. Ça, c'est un super papa. Je suis ton père. Hélas non. Bref, le gamin devenu grand à 28 ans, il a revendu ses 28 bouteilles et il s'est acheté une baraque. Bon, c'était pas non plus une villa sur la côte, ça représentait environ 50 000 € la collection. Mais je trouve le fait d'échanger une trentaine de bouteilles contre une maison, c'est juste ouf quoi. Donc tout ça pour vous expliquer un peu que Macallan, dans le milieu du whisky, c'est du très très lourd. Bon, à côté de ça, bien entendu, ils font quand même des produits plus accessibles, un petit peu moins vieillis. Mais rien que pour le bas de gamme, si vous voulez vous acheter la bouteille la moins chère de Macallan, ça doit tourner quand même un petit peu plus de 60 balles. Donc pour du bas de gamme, 60 €, c'est déjà le haut de gamme de certaines marques. Donnez-lui un Macallan 25 ans d'âge. Pourquoi se contenter du médiocre quand on peut avoir l'extraordinaire ? Ça ferait un excellent slogan pour la marque, ça. Et ça prouve bien que Macallan a su se faire une place d'exception dans la culture populaire également. Donc, comme je vous le disais, je me suis procuré un Macallan. Oui, mais lequel ? Eh bien, il s'agit de celui-ci, le 12 ans Cherry Oak, un single malt bien entendu, que je me suis procuré pour un petit peu plus de 90 €. Alors autant dire que je n'ai jamais bu de Macallan de ma vie, aujourd'hui je vais un petit peu entrer dans la cour des grands whisky, j'ai un peu le trac. Alors décryptons déjà un petit peu le produit, 12 ans, bon bah évidemment je vous fais pas un dessin, il a vieilli 12 ans dans des fûts, mais Cherry Oak, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bah tout simplement, fût de sherry. Il a passé donc 12 ans à maturer dans des fûts de sherry. Le sherry, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas une cerise avec sa liqueur enrobée de chocolat noir, c'est tout simplement du vin blanc espagnol, du vin blanc andalou pour être exact. Les fûts de sherry permettent justement à des whiskies passant quelques années dedans de gagner en rondeur et en souplesse. Du coup, je vous rapproche un petit peu le creux frais pour voir d'un petit peu plus près. Alors là, forcément, vous voyez pas, mais c'est texturé, c'est pas tout lisse. C'est bizarre, je saurais pas vraiment expliquer ça, mais c'est vachement bien fait. Niveau finition, rien que le coffret, c'est génial, y a rien à dire. Alors c'est pas très attirant à l'œil, c'est du classique. Mais bon, c'est distingué, c'est classe. Voilà, tout simplement, c'est classe. Derrière, on a donc une petite description de la distillerie, j'imagine. Enfin, c'est en anglais, ça me casse vite les couilles aussi. Et après, voilà, ils parlent un peu du Cherry Oak. Enfin, ils expliquent un peu la genèse du whisky et ils expliquent un peu l'histoire de la distillerie. Eh bien déjà, premier moment solennel, découvrons la bouteille. J'ai comme l'impression de monter dans une voiture de luxe, là, c'est magique. Attention, la voici, la voilà. La couleur est superbe. Un petit peu cuivre doré, typique des whiskies vieillis en fût de sherry. La forme de la bouteille est très sympa, parce qu'elle commence un petit peu plus près, je sais pas si vous verrez mieux. Elle commence bien ronde vers le bas, pour s'évaser vers le haut. C'est très original aussi. C'est travaillé, bien entendu. On n'en attend pas moins de cette distillerie, du coup. Avec pas mal de couleurs or un petit peu partout, j'imagine pour le prestige. Comme ça, franchement, je connaîtrais pas la distillerie, je connaîtrais pas le nom Macallan. C'est pas forcément celle qui me taperait dans l'œil chez un caviste, mais force est de reconnaître qu'elle a son charme. Elle a du caractère, non, c'est tout à fait honnête. Et même le petit, je sais pas comment ça s'appelle, l'opercule, là, c'est pas un opercule papier,
C'est du plastique. Je sais pas comment je vais enlever ça sans tout péter. J'ai pas envie d'y toucher en fait. Donc cette vidéo est terminée, bonsoir. Il y a une espèce de... Il y a un QR code, alors je sais pas non plus à quoi ça sert. J'ai pas envie de tout niquer, c'est juste super classe quoi. Je vais y aller à la zoom. Hein. Oh là là, j'ai ouvert le Macallan. J'ai ouvert un Macallan. C'est beau. Ah ouais, donc en fait, il n'y a pas de papier. Il n'y a aucun papier, c'est... Oh, ils sont jusque là. Je vais reboucher ça tout de suite. Oh, l'élixir, putain. Je vais chercher mon petit verre de dégustation. Et voilà. Bon, du coup, on va se recoiffer un petit peu quand même pour l'occasion. J'ai l'impression d'être à un rencard, c'est incroyable. Alors, c'est un whisky, c'est un single malt qui fait 40 degrés, tout pile. Eh bien, allons-y. Oh, ce bruit, je m'en lasserai jamais. Oh, j'en tremble. Oh, putain, j'ai l'impression d'être un puceau. Oh, il sent d'ici. Il dégage une odeur puissante et agréable. Ouais, il se tient très très bien. Il est puissant, il est vif, il n'est pas agressif. Il est classe. Parce que le nez, moi qui, comme je vous l'ai déjà dit, suis pas forcément fan, je vais le remettre un peu au frais, de tout ce qui est pur whisky écossais, vraiment le whisky typique écossais, c'est pas trop mon truc. On a bien cette odeur-là, mais sans fausse note. Alors, qu'est-ce qu'on lui trouve comme arôme? Alors moi déjà, le sherry, il faut savoir, il a vieilli en fût de sherry, c'est bien mignon, j'ai jamais bu de sherry, donc je sais pas du tout quel goût ça a. Donc il a peut-être l'odeur du sherry, hein, mais je ne le saurais pas. Il sent la vanille un petit peu. Donc on sent le malt, hein, bien sûr. Ah, comme des petits fruits confits un petit peu aussi. Il t'envahit pas les naseaux, il te donne juste ce qu'il faut. Vraiment, un tireur d'élite. Très agréable, très très agréable le nez. Ah, je m'en lasserai pas, hein. Pourtant, j'ai horreur à la base de rester le pif vers un whisky. J'aime pas trop les préliminaires du whisky, en fait, le sentir. C'est vrai qu'en fait, ça fait intégralement partie de la dégustation au fil du temps, ça je l'ai compris. Mais malgré tout, j'aime bien vite passer dans le vif du sujet. Mais là, on pourrait passer des heures à faire ça. Parce que franchement, il est agréable, il est rond, il est efficace. Après, encore une fois, les whiskies écossais comme ça, c'est pas forcément les odeurs, moi, qui vont me séduire. Mais là, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose à acheter là-dessus. Le nez, il sait conquérir, là, pour le coup. C'est ça. Alors moi, ce que j'en retiens, fruits secs, mais un petit peu gourmand. Comme beaucoup de fois, ça m'évoque l'abricot sec. Un petit peu sucré, tout ça. Et la petite pointe de vanille derrière. Le tout sans agressivité aucune et avec la justesse, avec quand même de la puissance au nez. Je peux difficilement lui mettre en dessous de 4, hein, peut-être même un petit 4,5. Alors après, est-ce que voilà, ça c'est toujours l'éternelle question, est-ce que sur une dégustation à l'aveugle, j'aurais mis 4,5 ou j'aurais mis 4 à ce nez, ou est-ce que j'aurais mis 2, je ne sais pas. Le fait de me dire, c'est un Macallan, putain, ça, déjà tu dis, ah ça, mais il faut pas que ça influe sur le jugement, il ne faut pas. Mais c'est vrai qu'il m'a surpris, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste que moi, c'est pas forcément le nez que je recherche, pas le type de saveur que je recherche. J'ai envie de mettre 4,5, mais à mon avis, je me laisse influencer par la marque. Mettons un bon 4 sur 5 pour le nez, ce qui est déjà extraordinaire pour un whisky écossais, venant de moi. Et le moment tant attendu est arrivé. Il y a des tonnes de trucs à dire. Il est d'une richesse incroyable. Je ne saurais même pas par où commencer. La finale est monstrueuse aussi, mais ça on reviendra après. Mais la complexité du truc, il y a des saveurs dans tous les sens. Ah, et puis, alors par contre, d'entrée de jeu, il t'attaque. Il vient de piquer d'entrée, là, il te met une grande claque. Et puis après, il te laisse récupérer tes esprits, et tu fais... Ah ouais, en fait, ça a brûlé un petit peu la joue. Pas quand je l'ai bu, hein, mais avec la claque. Et après, t'as cette petite sensation qui fait du bien, en fait. Un petit peu masochiste, tu vois. Oh, à décrire, ça va être sacrément compliqué, ça. Ah, j'ai jamais critiqué un whisky aussi complexe. Putain, va falloir détailler phase par phase. Oh, vraiment, il est très très surprenant. Encore une fois, le mot qui me vient à l'esprit, c'est classe. Je sais pas pourquoi, je saurais pas dire. Parce que je regarde encore la bouteille et c'est vrai qu'elle m'inspire un petit peu, cette bouteille. Mais au nez, en bouche, tout ça, t'as envie de mettre un smoking presque un petit peu, tu vois. Tu sens qu'il y a de l'élégance et de la distinction là-dedans. Donc la première impression, cette surprise de l'attaque un petit peu. Parce que c'est vrai qu'au nez, tu t'y attends pas du tout, il est extrêmement doux au nez, et là, bim, il vient te dire que, il fait bien 40 degrés. Donc passer la surprise de l'attaque, qui redescend en plus directement, la vanille s'efface en fait pour laisser place un petit peu à un côté un petit peu épicé, un petit peu plus piquant. Toujours agréable, toujours sucré gourmand, mais un petit peu plus piquant. Et les fruits confits vont laisser place à des fruits un petit peu plus secs. Il est extrêmement riche, franchement. On sait plus où donner de la tête, mais c'est ça, les épices arrivent un petit peu, et les fruits plus sur la fin. Au début, on a ce côté attaquant, on part un peu sur les épices, alors quel genre d'épices? Peut-être une petite note poivrée, à un moment, ça m'évoque un peu le poivre, et après, ça part, et ça arrive le petit goût floral derrière. Floral, pas du tout floral, fruitier. Cette petite note de fruits, un petit peu plus sec, ouais. Alors là, par contre, lesquels, je saurais pas trop vous dire, mais presque de l'amande. J'avoue que c'est des saveurs qui m'échappent. Tellement tout se mélange.
En revanche, ce sont des saveurs qui sont pas subtiles. Elles te montrent bien qu'elles sont là. C'est pas essaye de deviner à quoi je te fais penser. C'est tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, t'en fais ce que t'en veux, tout se mélange. Mais il est pas subtil du tout. Il a franchement une bouche très convaincante. Un petit peu agressif sur le début, mais une bouche très riche en saveurs et en intensité. Bon, en bouche, je vais lui mettre 3,5. 3,5 pourquoi? Parce que c'est vrai que, après avoir regoûté, la première petite claque du début, elle est quand même un petit peu présente. Un petit peu presque trop présente au début. C'est plus de la claque, là, c'est on te met quand même un bon petit nion. Il s'efface très vite, hein, mais c'est presque un tout petit peu dommage. Et après, ben voilà, par contre, les saveurs sont là. La richesse qu'on a en bouche, c'est incroyable. Seulement, c'est pas, encore une fois, mon truc. C'est un produit qui est extrêmement bon, qui est extrêmement bien fini. C'est qualitatif au possible. Ça n'empêche pas que c'est pas... Voilà, ça ne me séduit pas à 100%, moi. Par contre, très étonné, très surprenant. Et il faut goûter ça au moins une fois dans sa vie. En revanche, là où il risque de grappiller du poing, c'est sur la finale. Il a une finale, alors qui ne change pas, en revanche, et on a bien ce petit côté poivré, ce petit côté épicé, hein, qui est toujours là, mais qui dure, et qui te lâche pas, et qui dure 20-25 odali, facile. Je vais lui mettre un bon 4 pour la finale, parce que c'est presque un tout petit peu dommage qu'on n'ait pas de nouvelles saveurs qui arrivent. Par contre, niveau longueur, il est exceptionnel. Alors ensuite, appréciation perso. Jusqu'à maintenant, j'en prenais des petites gorgées. Là, pour finir, j'ai pris ce qui restait, j'ai pris une bonne goulée. T'as ce torrent de saveurs qui arrive là, et puis qui est encore là, et puis qui t'excite un peu les papilles de fruits, d'épices. Encore une fois, c'est pas forcément ce que je vais rechercher dans un whisky, ce genre de saveur. Donc, pour une appréciation perso, je lui mettrais un 3,5. Parce que voilà, c'est un excellent produit qui m'a fait, franchement, qui m'a donné des super sensations. Pour moi, en termes d'appréciation personnelle, hein, puisque c'est bien le thème de la notation, bah voilà, je le mets à 3,5 sur 5. Donc pour résumer, franchement, tout est bien dans ce produit. Il n'y a pas grand-chose à acheter, hein, comme je vous ai dit. Il y a quoi? Il y a la bouche un tout petit peu trop puissante au début. Les saveurs qui changent pas trop sur la finale. À part ça, j'ai rien à lui reprocher. C'est juste que moi, c'est pas forcément ma came. Après, c'est les Écossais. Mais les Écossais ou les Japonais, c'est pas trop ma came. Mais celui-ci, c'est clair et net, c'est le meilleur Écossais que j'ai goûté. Non, c'est pas vrai en plus. Parce qu'après, il y a les tourbés, il y a les fumées. Bon, bref, pour du standard, surtout en revanche, parce qu'il faut bien garder ça à l'esprit, c'est le bas de gamme. Hein. C'est un des plus bas de gamme de chez Macallan. Pour un bas de gamme, mais il en explose tellement d'autres. Donc pour du standard, qui est juste, on va dire, vieilli juste en fût de sherry, il est exceptionnel. La question maintenant, est-ce qu'il vaut 90 balles? Parce que je suis sûr que forcément on paye la marque. Je vous avoue que ce goût-là, malgré que ce soit un produit où on sent que bah, t'es presque millimétré, tout est bien coordonné, y a rien qui merde. 90 € pour ce genre de saveur, je trouve ça un tout petit peu cher payé. Après, venez, goûtons-le ensemble, et vous me direz ensuite si j'exagère. Mais en rapport qualité-prix, je lui mettrais quand même un petit C. J'ai goûté des choses meilleures que ça pour ce prix-là. J'en ai goûté des moins bonnes aussi, attention. Donc en résumé, ça reste une super découverte. C'est qualitatif, extrêmement qualitatif. Il y a tout. C'est un produit, franchement, encore une fois, à qui ne manque rien. Pour un bas de gamme, hein. Enfin pour un bas de gamme, c'est voilà, encore pour une entrée de gamme, il me scotche. Alors du coup, ça lui fait... combien j'ai mis donc un petit 15 sur 20, un bon 15 sur 20 d'ailleurs, c'est qu'un 12 ans d'âge. Que va nous dire le 18 ou le 25? Mais non, très clairement, c'est à goûter. Ça, c'est à goûter, c'est un truc que je vous recommanderais pas. Si vous avez 90 €, je vous dirais pas d'acheter ça. Mais c'est quelque chose à découvrir. C'est droit, c'est carré, c'est tout en ayant de la souplesse. Enfin, c'est extrêmement compliqué à expliquer. Et de toute façon, ce genre de truc-là, ça ne s'explique pas, ça se boit, ça se vit, ça se ressent. Sinon, avant de vous quitter, un petit mot pour vous dire que je vais un petit peu changer le rythme des vidéos. Pas le rythme de sortie, ni le rythme de tournage, même si je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que j'aime beaucoup, mais bon, ça demande beaucoup de temps. Mais là, on était sur une critique, une autre vidéo, une critique, une autre vidéo. Là, du coup, on va passer à 2 critiques d'affilée avant d'embrayer sur une autre vidéo. Tout simplement pourquoi? Bah tout simplement parce que j'ai des tas de bouteilles dans mon bar qui sont pas ouvertes, qui n'attendent que ça. J'ai encore des cadeaux de Noël que j'ai pas touchés. Bon bah de cette année, oui, forcément ça fait un mois, mais d'il y a 1 an, je crois même que j'en ai d'il y a 2 ans que j'ai pas encore ouvert. Mais comme je ne veux les ouvrir qu'avec vous, hein, petit rapport privilégié quand même, et ben ça s'accumule grave. Donc on va augmenter un petit peu le rythme des critiques pour essayer d'écluser tout ça. La prochaine vidéo est déjà tournée, hein. Je l'ai tournée il y a un petit moment, c'était un comparatif, hein, vous verrez ça. Mais après, on va partir sur 2 critiques, une autre, 2 critiques, une autre. Et enfin, bah, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, hein, tous ceux qui me suivent depuis 1 an. Ça fait plaisir vraiment de voir que
toutes mes débilités là sont suivies par quelques personnes. Et même si j'avoue que c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, si ça peut apporter le sourire à au moins une poignée de personnes, c'est que ça valait le coup d'être fait. Oh putain c'est beau ça, je vais le garder. Et bah sur ce, bonne soirée à vous. Moi je vais fêter l'anniversaire Panoramaltesque et je vous dis à très bientôt sur Panoramalt pour une nouvelle année.